Voilà, donc les sites qu'on utilise au quotidien dans la gestion interne, c'est essentiellement les sites liés à la retraite, à tout ce qui est déclaration sociale, donc CNSS et CIMR. Et dans quelques jours, on va commencer à utiliser les sites de l'administration fiscale pour la TVA et l'IS. Nous utilisons principalement le système Badr. Le système tel qu'il est aujourd'hui permet une rapidité de saisie très importante. Il permet aussi une fiabilité des données. Pour moi, le mot magique, c'est le gain de temps. Le gain de temps égale gain d'argent. Comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les principaux avantages de ces sites sont au nombre de deux. Premièrement, de la facilité d'utilisation, donc facilité au niveau de la saisie des données, facilité au niveau du transfert, on n'a plus besoin de coursier ou de se déplacer pour déposer des déclarations, et enfin facilité de suivi. Deuxième gros avantage, c'est en termes de sécurisation des données. Avec la poste, il y a toujours les problèmes de retard et tout ça. On n'a plus les pénalités de paiement. Et en plus, vous avez la sécurité. Dans vos déplacements, vous pouvez avoir un accident, n'importe quoi, et vous risquez de ne pas déposer à temps. Je peux avoir la traçabilité de tout ce que je saisis. Avant, c'était juste manuel. On peut perdre les papiers. Mais là, on est sûr, on a les archives, on est tranquille. Parfois, le site est indisponible. On est obligé de déposer avant le 25. Nous avons un souci majeur, c'est l'indisponibilité du site vers la fin du mois. C'est vrai, ils affichent un numéro de téléphone à contacter, mais on n'a pas de réponse de leur part. Ça, c'est un souci majeur pour nous. C'est plutôt qu'il y ait toujours une remontée d'informations, c'est-à-dire que le système vous donne un feedback dans le suivi de votre dossier, et quand il y a lacune, il faut qu'il puisse y avoir un interlocuteur, quoi qu'il en soit, parce que l'interlocuteur est toujours celui qui va. La machine ne va pas tout résoudre en termes de problèmes. On ne peut pas s'abriter uniquement derrière le système, je pense. On aimerait bien qu'il y ait une évolution dans le même sens pour tous les sites et qu'il n'y ait pas des sites qui se développent beaucoup plus vite que d'autres. On n'a pas un niveau de confiance suffisant pour passer à la dématérialisation du paiement. L'accès à la liste des appels d'offres est une information stratégique pour nous. Et ce serait une excellente chose qu'on passe vers les appels d'offres, qu'on dématérialise les appels d'offres et les signatures électroniques. Donc on gagnerait vraiment à mettre en place assez rapidement un registre de commerce électronique. Pour des investisseurs étrangers qui ont à faire des arbitrages entre plusieurs pays, cette notion de e-gouvernement et de transparence, je dirais, via ce e-gouvernement, constitue un des critères majeurs pour la prise de décision et le choix d'un pays d'investissement plutôt qu'un autre. Moi, je vois le e-gouvernement comme le levier majeur pour améliorer le climat des affaires au Maroc. Bon, les grandes administrations y sont, donc il faut poursuivre là-dessus. Mais c'est indispensable. Mais il y a beaucoup de travail à faire.